Bienvenue sur David Imo. Alors voilà, une vidéo pour les acquéreurs. Répondre à la question suivante. Combien de temps me faut-il pour trouver le bien de mes rêves? Josette m'a posé la question et Josette, je vais te répondre. Alors Josette, j'ai vu des acheteurs qui ont fait la visite d'une maison à Froideville il y a quelques années. On a fait le tour, on a visité, j'ai répondu à leurs questions. L'acheteur, c'était un ingénieur. Vous savez, les ingénieurs, c'est des gens qui sont formés pour trouver des solutions. Et ils ont un caractère particulier, c'est que leur façon de penser et de réfléchir à la vie, ou même à un projet immobilier ou à n'importe quoi, c'est toujours de trouver des solutions. Et quand on a fini la visite, il m'a dit « J'aime bien, je la prends ». Alors, j'étais un peu surpris. Parce qu'au début, on avait discuté et c'était sa première visite de bien immobilier. Puis je lui ai dit « Mais c'est votre première visite de bien immobilier ? Je voulais juste savoir, vous voulez pas en visiter d'autres, comparer ou quoi que ce soit ?» Il me dit « Non, 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 elle a tout ce qu'il faut, pourquoi j'irai chercher autre chose ? Puis les 2-3 points qui correspondent pas, je vais les changer. » Alors ça, c'est un exemple. Mais on a monsieur Burnier, qui avait, il y a quelques années en arrière, trouvé le bien de ses rêves, mais c'était sa première visite, c'était au Mont-sur-Lausanne. Alors je pense que plein d'agents immobiliers le connaissent. Il a une Jaguar verte et une femme qui crie. Pourquoi? Parce qu'après cette première visite, il a dit c'est ma première, je vais aller en visiter d'autres et je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui me plaît plus. Mais cette maison avait tous les critères de ce qu'il voulait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que la plupart font. Et il n'a pas eu tort. Il allait comparer, il allait voir le marché. Et 3 mois après, quand il est revenu à la première maison, elle était vendue. Et il est resté sur le terrain pendant des années à chercher le bien de ses rêves. Alors qu'en fait, il l'avait trouvé. Donc ce n'est pas une question de temps. C'est pas une question de j'ai visité 25 biens, c'est ça qu'il faut au moins 25 biens. Non, non, ça c'est des bêtises. Le temps n'a rien à faire là-dedans. Si vous trouvez un bien qui correspond à vos critères, ok, négociez-le, réservez-le, allez à la banque. Si la banque dit oui, très bien, allez de l'avant. Sinon, refaites des visites. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de temps. J'ai eu la chance de vendre des biens immobiliers à des célébrités, que ce soit des célébrités dans la chanson ou dans la course automobile. Et je peux vous dire, ces gens-là, ils avaient des budgets illimités. Et j'avais un certain nombre de critères à respecter. Eh bien, je me souviendrai toujours de cette personne. Un de ses critères, c'était « J'aimerais l'hélicoptère sur mon terrain ». Alors, je peux vous dire, il a fallu chercher. Et j'ai trouvé un bien qui lui plaisait. Mais l'hélicoptère, il pouvait pas le mettre sur le terrain, il pouvait le mettre à côté. Il y avait un petit aérodrome. Mais là, on était à 2 minutes et demie. Et je lui ai dit en plaisantant, mais voyez, si moi je suis à 2 minutes et demie, vous, comme vous êtes un coureur automobile, vous êtes à 1 minute. Alors il a rigolé, la vente s'est faite et tout le monde était content. Donc même des gens qui ont un budget extraordinaire ne trouveront pas la perfection. Alors ne cherchez pas la perfection. L'important c'est que la majorité de vos critères, les plus importants, eh bien ils soient là. Et si ces critères sont là, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous faites une offre, vous négociez. Et puis comme ça, vous allez de l'avant. Mais si vous êtes pointilleux, si vous êtes trop dans le détail et que vous voulez la perfection totale, eh bien, on se revoit dans 10 ans, vous serez toujours sur le marché. Mais si jamais, allez faire les visites avec la concurrence, parce que personnellement, j'ai rencontré ce genre de clients et il y a toujours un problème, il y a toujours un défaut. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est une question de trouver les critères les plus importants et aussi de vous lancer. Parce que des fois, on pinaille sur des choses juste parce qu'on a peur de s'engager. N'ayez pas peur de vous engager, basiquement, c'est pas vous qui allez acheter la maison à 80%, c'est la banque, et si elle vous prête des sous, c'est pas parce qu'elle vous aime bien, c'est parce qu'elle est sûre de les récupérer, si vous arrive quoi que ce soit, ils vont récupérer leurs 80%. Donc, votre garde-fou, c'est la banque. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile, si vous avez besoin de conseils, de questions, vous connaissez quelqu'un qui souhaite vendre un bien, l'estimer, je suis à disposition. Ici David Imo, à très bientôt!